C'était un projet qui était jusqu'à maintenant secret et je vais enfin vous le dévoiler. J'espère que vous allez bien, je suis la fondatrice de ZIA, la méthode antiscolaire et accélérée pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoe.com et aujourd'hui je vous retrouve avec Bilal qui est là du coup pour vous parler de notre tableau de visualisation en commun. Donc je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous parler des règles à suivre pour faire son tableau de visualisation. N'oubliez pas d'aller la voir vraiment. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en description, vraiment coupez cette vidéo et allez voir la précédente pour être sûr de bien comprendre, sinon vous risquez d'être un peu largué. Donc aujourd'hui du coup on a décidé en fait de faire un tableau qui est assez spécial parce que d'habitude je l'ai fait seule, en fait ça fait plusieurs années maintenant que je fais des tableaux de visualisation toute seule. Et cette fois-ci du coup on a décidé d'en faire un en commun, donc avec des objectifs individuels, chacun ses objectifs. Mais sur lesquels on va s'entraider. Et des objectifs communs. Aujourd'hui c'est encore plus spécial parce que je vais en fait à la fin de la vidéo vous annoncer un gros projet sur lequel je travaille depuis maintenant le début de l'année. C'était un projet qui était jusqu'à maintenant secret et je vais enfin vous le dévoiler. Donc c'est un des objectifs du tableau et voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir du coup l'objectif et voir du coup la petite annonce. On vous laisse avec la vidéo. Alors du coup voilà le tableau en question. Donc là vous voyez j'ai pris une simple toile en fait que j'ai trouvée pour la peinture, voilà, que j'ai acheté du coup chez Action. Pareil, donc j'ai pris de la ficelle que j'ai entourée tout autour. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Vous voyez c'est pas très beau mais de toute façon c'est pas grave, ça ne se voit pas. Voilà, donc j'ai enroulé vraiment la ficelle tout autour. Ensuite j'ai pris du coup des petits rubans pareil que j'ai collés donc à la colle et des petites pinces comme ça, pareil, chez Action, qui vont permettre du coup voilà, de ne pas garder les mêmes objectifs et de pouvoir les enlever petit à petit. Alors du coup on va vous présenter donc chacun des objectifs. Le premier du coup c'est celui-ci. Allez, accroche. C'est un peu de galère aussi. Regarde. C'est bon. C'est bon? Ouais. Donc cet objectif, c'est un objectif commun. C'est prier toujours à l'heure pendant au moins 66 jours. Enfin, pendant 66 jours, et pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d'études ont montré qu'une habitude se prenait non pas en 21 jours, non pas en 30 jours, mais en 66 jours. Et du coup, pendant ces 66 jours, en fait, on va vraiment faire en sorte de ne prier uniquement à l'heure, ce qui fait qu'on va entièrement adapter notre emploi du temps. En fait, on s'est rendu compte que souvent, on arrivait à se trouver des excuses quand on sortait ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on adapte nos sorties en fonction des horaires de prière, comme ça, voilà, on est sûr de prier à l'heure. Et surtout, ça apporte de la sérénité aussi, voilà, on n'a pas ce truc de se dire, oh là là, vite, faut que je prie, oh là là, faut que je rattrape des prières ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est ultra pratique comme ça. Et ça fait déjà 3 jours du coup maintenant, et on se sent beaucoup mieux. Plus d'excuses. Plus d'excuses. À toi. À moi. Alors bon, cet objectif... Pour ceux qui me suivent du coup sur Facebook, Instagram, vous le connaissez. Alors, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, allez le faire, c'est vraiment là que je suis la plus active. Donc Facebook et Instagram, je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors cet objectif, c'est tout simplement celui d'aller emménager à Istanbul. Donc ça fait maintenant, 6 mois peut-être ? Ouais, ça fait 6 mois maintenant qu'on a pris la décision d'aller vivre à Istanbul. Donc on pouvait pas déménager comme ça d'un coup, tout simplement parce que Bilal était encore étudiant. Donc là en fait on attend incessamment sous peu de pouvoir le faire, donc dans les prochains mois. On a un voyage du coup qui est prévu à New York, enfin à New York et aux États-Unis sur la côte est, c'est ça ? Ouais, côte est. Donc qui est prévu du coup pour le mois de décembre, début janvier. Et donc voilà, une fois que ce sera fait, là on n'aura plus qu'à attendre le feu vert. Il y a quelques petites choses encore à mettre en place pour pouvoir déménager. Bon, ça, c'est un objectif qui date de très loin. Je galère encore avec. Mais non. Attends. Mon objectif, c'est de terminer d'écrire un manuscrit d'au moins 130 000 mots d'ici à la fin de l'année, quitte à le reprendre par la suite ou à le modifier. Enfin, quand tu dis fin de l'année, c'est pas fin de l'année... Fin 2020. 2020. Fin 2020. Ça fait très longtemps que je me dis que je vais écrire un livre, sauf que entre vouloir écrire un livre et vraiment s'y mettre, il y a un monde. Donc là, oui, le but, c'est de produire un manuscrit que derrière je vais retravailler, mais qui fasse 130 000 mots d'ici à 2020. Alors, objectif suivant qui vous concerne, c'est celui-ci.
On a du coup décidé... Hop. Et boum, Ah, et boum, ça ça c'est critique. l'œil ça. Ça c'est le L'œil, mauvais tu regardes œil même pas. ça. Mmh. On a décidé du coup de se mettre comme objectif pendant 6 mois de faire donc 2 vidéos par mois minimum. Et si jamais voilà pour une raison ou pour une autre on ne parvient pas à le faire, ça sera du coup reporté sur le mois suivant. Je sais pas si vous avez regardé du coup donc la vidéo où j'expliquais exactement les règles à suivre pour faire un tableau de visualisation. Je vous avais dit que ce qui était très important c'était vraiment de faire en sorte que ce soit mesurable et quantifiable et surtout de savoir ce que vous faites si jamais il y a un moment où voilà vous faites une entorse en fait à ce que vous vous êtes fixé. Donc nous normalement ça devrait pas être le cas, je pense qu'on arrivera à sortir ces 2 vidéos normalement, mais si jamais pour une raison ou pour une autre voilà on n'y arrive pas, ça sera reporté du coup sur le mois suivant, quoi qu'il arrive voilà on sortira du coup les 12 vidéos en 6 mois si Dieu le veut. Ça, c'est l'objectif de me remettre au sport, mais avec un objectif quantifiable. Je veux vraiment me repréparer physiquement à un autre challenge un peu plus ambitieux derrière. Mais du coup, il faut que je retrouve un poids de forme que j'ai plus depuis un certain moment. Et voilà. Donc l'objectif, c'est de redescendre à 74 kg avec 10% de masse grasse. Pas 74 kg n'importe comment. Donc il y a un objectif que je ne vais pas énoncer tout simplement parce qu'il concerne Zia et que c'est un objectif qui est confidentiel, mais du coup comme j'en avais parlé dans la vidéo en fait ce qui est important c'est vraiment de faire des objectifs qui sont sur à peu près tous les aspects de votre vie. Donc vous voyez du coup la prière, ça Bilal est extrêmement doué pour l'écriture, donc c'est pas quelque chose de professionnel mais c'est un aspect entre guillemets passion entre guillemets. Voilà, le fait de déménager, les vidéos YouTube, donc ça pareil en termes de hobby, de passion. Et donc voilà, j'ai aussi prévu un objectif pour ce qui est de mon entreprise que je ne vais pas partager avec vous aujourd'hui, mais voilà, je vous signale que du coup je l'ai fait et que c'est important d'en faire vraiment dans tous les aspects, y compris l'aspect professionnel. Et mon dernier objectif, c'est de me perfectionner sur SAPMM, qui est un PGI, un logiciel de gestion intégré, et sur lequel j'ai pu travailler les 2 dernières années, et je veux pousser un peu plus là-dessus. Et du coup, pourquoi est-ce que tu veux te perfectionner là-dedans plus particulièrement ? Parce que c'est un logiciel qui est extrêmement relou à prendre en main, à maîtriser, à utiliser au quotidien. Et ouais, non, je veux me perfectionner là-dedans. Et le dernier objectif, la grosse surprise du coup, comme je l'ai dit, sur laquelle je travaille depuis le début de l'année, ça fait 2 fois que je demande sur les réseaux de deviner en fait ce que vous pensez que ça peut bien être, et ça fait 2 fois que vraiment absolument personne ne trouve. J'ai reçu des centaines de réponses à chaque fois et personne n'a trouvé voilà ce que ça pouvait être. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait une fois que je vais vous dire ce que c'est, je pense que vous allez vous dire ah mais oui, évidemment, bien sûr que c'est ça, parce que bah voilà, je pense qu'il n'y a rien qui me corresponde plus que cet objectif-là. C'est un objectif que j'ai depuis maintenant 6 ans, depuis que j'ai 16 ans. C'est un objectif qui me tient tellement à cœur et qui en plus me rend trop heureuse parce que vraiment c'est quelque chose en fait qui fait partie intégrante de ma vie et qui va me faciliter du coup la vie. Donc je suis trop heureuse de pouvoir mettre ça en place. Et sans plus tarder, je vais vous montrer ce que c'est. Tadam! Alors, le projet c'est le Productive Freak Planner qui est en fait un planner du coup qui sera vraiment orienté organisation, productivité, qui va vous permettre du coup de vous organiser, d'être plus productif. Il y aura 2 versions de ce planner, une version classique et une version musulmane ou islamique, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, qui du coup s'adaptera un peu plus à nos vies musulmanes entre guillemets, voilà, puisque ça vous permettra vraiment d'intégrer du coup votre pratique religieuse à votre quotidien. C'est un des soucis du coup souvent que j'ai eu, c'est-à-dire que soit c'est entièrement focalisé sur l'islam, mais du coup bah voilà, ça prend pas en compte la vie de tous les jours, la vie quotidienne, parce qu'on va pas se mentir, hein, voilà, on a tous des boulots, on a tous une vie, un quotidien, etc. Soit du coup c'est uniquement tourné vers la vie, la dunya, et au final bah voilà, on en zappe notre pratique religieuse, et du coup c'était hyper important pour moi de faire les deux. Donc ça sera vraiment un planner que j'ai pensé après
bah voilà, des années à être obsédée par la productivité, l'organisation, que j'ai vraiment imaginé de manière à optimiser en fait vos journées, votre temps, etc. Mais surtout, bah voilà, aussi travailler sur vous, travailler sur investir du temps en vous. Et du coup, voilà, je suis ultra excitée. Donc c'est un projet qui est prévu du coup pour début 2020. Et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Donc voilà, j'ai trop hâte de partager ça avec vous. En tout cas, maintenant, vous savez ce que c'est. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux Facebook et Instagram, c'est là que je suis la plus active. Donc je vous mets tout ça en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Quant à nous, on vous dit à bientôt sur zaze.com. Bye.